apprendre des uns des autres, pour comprendre des uns des autres et pour partager notre expérience. Donc, je déclare officiellement l'ouverture de la confraternisation 2023 Cotonou Bénin. Merci. CPG Bénin 2023, le TP2 est atteint par la communauté Cliquer pour gagner. Cette phrase résume bien la grande messe qui a rassemblé la communauté Cliquer pour gagner sur les terres béninoises. Les 15 et 16 juillet 2023 s'est tenue à Cotonou, capitale économique du pays des illustres guerrières amazones, la deuxième édition de la confraternisation. Durant 2 jours, investisseurs, formateurs, partenaires et médias ressources de l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies se sont réunis autour du thème « La sécurité des investissements crypto ». Un thème qui fait écho dans la cryptosphère à l'ère où la sécurité devient un sujet délicat et très important dans la vie de chaque investisseur, quel que soit le secteur d'activité. Après Ouagadougou pour sa toute première édition, c'est dans la sublime salle de conférence de Sound Beach Hotel qu'ont démarré les activités de cette deuxième confraternisation. Au programme, plusieurs panels, témoignages et partages d'expériences. En termes d'expérience, pour moi, ce que j'ai compris finalement, c'est qu'il faut d'abord être sensibilisé, ne pas être sûr et ne pas faire confiance à un seul système. Si vous avez le conseil d'avoir beaucoup de téléphones, ça c'est un. C'est pas le conseil qu'il faut et l'unique qu'il faut. Écoutez une autre personne qui vous dira écrivez aussi sur papier. Deuxième. Donc, si je sais que j'ai 100 000 $, par exemple, j'utilise un système de sécurité pour 2 000 $, un autre pour 10 000 $, un autre, ainsi de suite. Ça fait que le jour 1 tombe, c'est une partie de moi qui est concerné. Moi, je suis exemple par exemple. J'ai fait par exemple la géographie, je sais pas si je suis en maîtrise, mais j'ai choisi en 5 ans, vous voyez, de 2015 en 2020. Et c'est en 2020 que je tombe sur cette opportunité-là. Et vous voyez, le 22 janvier, comment ma vie a changé. Il faut dire que cette année, la famille s'est encore agrandie. De Easy Change, le partenaire officiel à Success Academy, passant par CryptaPay et la galerie Elda, plusieurs grands noms de l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies étaient au rendez-vous. Le CEO de Cliquer pour gagner, Aristide Zinsou, a présidé l'ouverture de cette grande rencontre avec un discours surmain poignant qui, tout comme le thème, a mis l'accent sur la sécurité. Après une pause déjeuner qui a donné l'occasion aux différents participants de tisser de nouvelles relations professionnelles et de partager les expériences, l'après-midi de la journée du samedi a hérité de 2 panels non des moindres. Les discussions étaient orientées autour des stratégies gagnantes du holding et du Web3 et ses usages pour les entreprises. La Web3, en fait, c'est donc cette capacité que vous avez maintenant de contrôler vos données. Vous allez pouvoir contrôler vos données, vous allez pouvoir exécuter ce que vous voulez exécuter et refuser ce que vous ne voulez pas qu'on exécute pour vous. N'achetez jamais une crypto-monnaie sans noter quelque part le prix auquel vous l'avez acheté, la date et votre prix cible de TP. Or, derrière, nous jouons avec les institutionnels. C'est que le marché est violent. C'est une jungle. Les gens, même les Indiens ont des robots. Et ils doivent robots sur les robots. Or, nous, des fois, on n'a pas connexion. Quand moi, je venais avec le bureau. Quand on a traversé frontière, c'est fini. On n'a plus de connexion. Tout comme la veille, la deuxième journée de la confraternisation commence sur les chapeaux de roue. Au programme, les hommes forts de Easy Change font une présentation de la plateforme d'échange et des défis sécuritaires auxquels elle est confrontée. L'objectif de Easy Change, c'est de représenter l'Africain. Et c'est ce qu'on dit partout. Binance est venu, lorsqu'on va à leurs conférences et autres, lorsqu'on discute avec les promoteurs, ce qu'on leur dit, nous-mêmes là, on veut représenter le peuple africain. Donc, le deuxième défi avec la clientèle, c'est les erreurs d'adresse. Ils viennent, ce qui me fait rire, dans ce cas, il y a un monsieur qui s'est permis de taper l'adresse de Bitcoin.
Il a saisi quoi? Laisse parler. L'investissement, c'est aussi psychologique, dit-on, et voilà ce que le duo Aristide-Lionel nous expose à travers la psychologie des investisseurs gagnants. Ces panels ont informé et formé sur les bonnes pratiques à adopter en tant qu'investisseur crypto. Hier, et j'apprends ça. Tu vas faire quoi? Tu vas courir. Allez, prêt à la banque. Elle t'a fait le prêt. Je viens sur une chaîne et directement, je vais sur Binance. C'est ça le chemin. La peur de rater. Une opportunité. Voilà. Et au même moment, tu te dis, je vais transformer mes $4. Moi, non. Lui, il a été idiot. Moi, je suis plus malin. Je vais mettre $2000. $2000 c'est peu. $20 000. Comme ça fait quoi? Je multiplie un peu, je rembourse il la banque. fait les calculs sur $24 à $24 millions. Donc, il dit, si lui met $2000, il va toucher le ciel. En réalité, c'est humain et c'est des comportements qu'il ne faut jamais avoir. Merci. La cofraternisation s'est poursuivie avec la cérémonie de remise des attestations et des trophées aux différents lauréats. EasyChange a été nominée sacrée meilleure exchange africaine de l'année et la directrice de la galerie Elda, Madame Elda Juvencio 7 ans, a quant à elle reçu le prix de la meilleure businesswoman crypto de l'année. Merci beaucoup. Merci. Et c'est dans cette ambiance chaleureuse de partage et d'échange que s'est achevée la première partie de la cofraternisation. Mes impressions sont bonnes. J'ai vu des spécialistes en crypto-monnaie qui ont partagé leurs expériences avec nous. Et j'ai vu des gens qui étaient ouverts et à partager ce qu'ils ont comme connaissance. Et ça justifie juste le mot co-fraternisation. Pour l'avenir, je pense qu'on soit beaucoup plus nombreux. Parce que la question de formation dans le domaine de la crypto-monnaie, elle est une question, je vais dire, très très importante, surtout pour l'Afrique. Et plus on arrive à former du monde, plus l'adoption va se faire de façon plus rapide. Quand même. Et nous tous, en tant qu'acteurs de ce domaine, on a besoin que ça soit adopté. Et pour cela, on aurait aimé beaucoup plus dans les jours à venir qu'il y ait beaucoup plus de monde dans de pareilles conférences. On a partagé 2 jours ensemble d'éducation financière, d'informations très importantes. Et nous, en tant que sponsor donc, de cet événement, notre objectif a été atteint. Donc c'est ce qu'on a toujours recherché, avoir la communauté et discuter avec la communauté, partager les expériences avec la communauté. Donc mes impressions sont très bonnes. Ici, ça conscientise. On vient à cette confraternisation, on ne sort pas la même personne. On ne sort pas d'ici de la même personne parce qu'on est conscientisé. Et comme Aristide le dit, il a dit plusieurs fois, même au haut niveau, quel que soit le rang que vous occupez, quel que soit le nombre d'années d'expérience que vous avez dans ce domaine, on a besoin d'avoir ces informations, sinon même dans nos portefeuilles personnels, ce n'est pas qu'on fait forcément une gestion optimale de l'émotion et qu'on gagne forcément. Donc on a besoin tout le temps de se remettre en question, d'écouter ces informations-là et puis ça nous aide forcément. Donc quel que soit le niveau du participant qui vient à cette conférence, on gagne forcément quelque chose. Voilà. C'est avec plaisir que j'ai assisté à cette confraternisation. Mes impressions sont très bonnes. Je voudrais profiter pour saluer, remercier M. Aristide et M. Lionel qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette confraternisation soit une réussite. Je ne manquerai jamais d'assister à ces événements du genre. J'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris et je pense que je resterai toujours dans cette communauté cliquée pour gagner
pour apprendre davantage sur la crypto et le trading. Vraiment ébloui, je le dirais ébloui, parce que vu tout ce qui a été déballé, toute l'expérience autour de je crois que c'est la première fois que j'assiste à un événement où il y avait une libre expression et où tout le monde est sorti vraiment gagnant. Et il y a aussi des panels qui ont été développés qui sont beaucoup plus formateurs, sensibilisateurs aussi, et avec une acquisition de savoir. Je crois que c'est très difficile d'en trouver. Je tiens d'abord à remercier l'équipe de Cliquer pour gagner ici au Bénin, Lionel et toute son équipe, et aussi les sponsors qui ont franchement aider les organisateurs sur place pour que cet événement soit une réussite. Je crois que ces genres d'événements représentent la technologie blockchain en Afrique, qui rassemble les investisseurs, les passionnés de cette technologie. Et nous espérons que l'année prochaine, le pays qui serait choisi, on aura plus d'Africains et plus de crypto-investisseurs à cet événement. J'ai constaté que l'événement, en tout cas, s'est bien déroulé, comme on l'a souhaité, sans incident majeur. Donc on remercie Dieu pour ça. J'ai particulièrement apprécié la qualité de l'intervention des différents panélistes et j'avoue que même personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur la sécurité et je remercie au passage l'équipe de Easy Change qui nous a accompagnés, ils nous ont accompagnés pendant cet événement. Je remercie également l'équipe de Success Academy et la galerie Elda qui étaient présents pendant la préparation et même pendant l'événement. Et j'espère qu'à l'avenir, cet événement sera encore plus grand. L'année prochaine, je ne sais pas quel pays l'emportera, mais personnellement, je souhaiterais que ce soit la Côte d'Ivoire. On va se retrouver là-bas, sorti du virtuel, parce qu'il est important d'avoir ces moments d'échange-là, où quand même on sort du virtuel, on se parle, on se touche, on échange. Il y a beaucoup de choses, des partenariats qui sont nés peut-être de cette conférence. Et tout ça, je suis heureux de le remarquer. Et nous allons continuer de plus belle. Et j'espère que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux. Merci. La suite des événements s'annonçait aussi très riche en couleurs. Et l'après-midi du dimanche a fait vibrer les participants de la confraternisation autour d'un match de football. Face à face, les participants autochtones du 229 étaient opposés à leurs hôtes des autres pays. Après 2 parties généreuses en buts et en émotions, le score final de 5 buts à 4 a été à l'avantage des étrangers. Comme quoi, les membres de la famille Cliquer pour gagner sont aussi d'excellents sportifs. Après le confort, l'heure était aussi au réconfort pour finir en beauté la saison 2 de la confraternisation à Cotonou. Et c'est dans l'antre du Lotus Garden que se sont réunis les participants à la confraternisation pour clore en toute beauté cette édition autour des fraîches béninoises et des bonnes vibes musicales du Dahomey. Du champagne et du gâteau géant, il y en avait de toutes les saveurs. La famille Cliquer pour gagner, c'est aussi la distraction. Et c'est avec grand plaisir que Aristide Zissou a lui-même ouvert le bal et que dire le jump de la soirée, sortir du virtuel et fraterniser ensemble, c'est ça construire une communauté et c'est ça Cliquer pour gagner.
Pour l'heure, le Bénin a relevé le défi avec toutes les équipes derrière cette grande organisation. Les yeux sont désormais tournés vers la destination de la confraternisation 2024. Quel pays remportera l'organisation? Ça murmure et ça FOMO déjà en coulisses, mais seul le vote de la communauté déterminera. Rendez-vous en 2024 pour une nouvelle grande aventure de la confraternisation.